Shalom, 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 shalom et shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous, bien-aimés. Oh, vraiment, la grâce, vraiment que des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi, qui est toujours la tempérance, la foi et la fidélité, bien-aimés, soient manifestés sur vous tous, soit votre partage, bien-aimés. Que la grâce de l'obéissance à l'égard du Seigneur, la grâce de l'obéissance et la soumission à la parole du Seigneur, à la volonté de Dieu, bien-aimé, soit manifestée sur vous tous, soit votre partage, bien-aimé. La grâce de l'humilité à l'égard, l'humilité surnaturelle à l'égard du Seigneur et à l'égard de notre position, soit, bien-aimé, notre partage, bien-aimé, sans toutefois oublier la grâce, bien-aimé, de la sanctification, la grâce de marcher dans la sanctification totale, la grâce de mener une vie de sanctification totale, l'intérieur et l'extérieur, dépouillement intérieur-extérieur, dépouillement de l'esprit, de l'âme et du corps, bien, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Je dis bien que sans laquelle personne ne verra Dieu. J'applique encore, sans laquelle, selon Hébreu, sans laquelle, selon Hébreu, sans laquelle personne ne verra l'Éternel, bien-aimé. Soit votre partage, cette grâce de mener une vie de sanctification, de pratiquer une vie de sanctification, de marcher dans la sanctification totale, soit votre partage, soit manifesté sur vous tous, bien-aimés, ainsi que même sur le reste des bien-aimés qui ne vont pas écouter, même sur tous les enfants de Dieu qui sont répandus par tout le monde entier, ainsi que sur moi-même, bien-aimé aussi, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, par la grâce que, bien, vraiment en toutes choses, nous allons toujours abandonner, recommander ou consacrer nos moments d'enseignement entre les mains du Seigneur, dans la présence de l'Éternel, donc sans toutefois, et puis aussi présenter la gloire, l'honneur, la grandeur et la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Seigneur, je bénis ton son nom, Seigneur. Je loue ton son nom, Père. Je te glorifie, je te magnifie, je t'exalte, Seigneur. De tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, Seigneur, et de toute ma pensée, de toutes mes forces, Père. Seigneur, je te dis merci infiniment parce que tu m'accordes encore la grâce de venir continuer, Père, de venir continuer l'enseignement, Seigneur, sur notre grand séminaire qui a déjà débuté, Seigneur, il y a longtemps, Seigneur, Père. Seigneur, Éternel Dieu de la Père Tout-Puissant, Seigneur, je continue à te dire merci parce que, Seigneur, tu continues à exaucer à nos prières chaque jour, tu ne nous dédaignes pas, Seigneur, en sauvant les âmes, Seigneur, les âmes qui sont perdues, Seigneur, en ramenant les âmes, Seigneur, les âmes qui ont été égarées, Seigneur, dans la bergerie, Seigneur, Père. Merci, Père, parce que tu continues encore à susciter, Seigneur, des serviteurs, Seigneur, partout dans le monde entier, Seigneur, Père, afin d'annoncer, c'est la bonne nouvelle, Seigneur, afin d'annoncer l'évangile, Père, afin de prêcher la sainte doctrine totale, Seigneur, Père, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, et tout le reste des prières que tu exauces, pour ce que tu nous exauces chaque jour, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre et pour le salut des âmes, Seigneur, Père. Père Tout-Puissant, Seigneur, Seigneur, en ce moment, Seigneur, je te recommande ce moment d'enseignement, Seigneur, enquêtement, Seigneur. Je te recommande, Père, cette séance d'enseignement, Seigneur, enquêtement, Seigneur, afin de prendre total contrôle. Je t'implore, Seigneur, Père Tout-Puissant, Seigneur, de venir conduire cet enseignement, Seigneur, de venir diriger cet enseignement, Seigneur, de venir, Père, régner pendant ce moment d'enseignement, Seigneur, de venir, Seigneur, prendre total contrôle pendant ce moment d'enseignement, Père. Que ton esprit se me conduit dans toute la vérité, Seigneur. Ton esprit se m'enseigne toutes choses à travers cet enseignement, Seigneur. Ton esprit, se Père, me révèle les profondeurs de la parole, Seigneur, afin que le peuple soit édifié, le peuple, Seigneur, puisse continuer à être nourri, Seigneur, spirituellement, Seigneur. Seigneur, Père Tout-Puissant, spirituellement, afin qu'il soit, Seigneur, affermi dans la foi, Père.
Je t'en supplie de tout mon cœur de venir prendre total contrôle. Que le Saint-Esprit, Seigneur Père, prenne total contrôle, c'est dans le cœur de tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement avec un cœur disposé, Seigneur. Le Saint-Esprit puisse les convaincre, Seigneur. Le Saint-Esprit puisse agir dans le cœur. Le Saint-Esprit puisse transformer le cœur. Le Saint-Esprit, Père, fait reprendre vie, Seigneur, dans leur âme, leur esprit, Seigneur. Le Saint-Esprit les fait prendre conscience pendant ce moment d'enseignement. C'est au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que toute la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité, la grandeur, la force, l'action de grâce, la gratitude, la reconnaissance, les remerciements reviennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour des siècles et des siècles et pour toujours. Amen. Bien-aimés, vraiment par la grâce que l'Éternel, notre Dieu, nous accorde, par la grâce que l'Éternel, notre Dieu, m'accorde, bien-aimé, vraiment, je me présente humblement comme le moindre et le simple parmi tous les serviteurs de Dieu, apôtre prémisse que le Seigneur a appelé dans le ministère apostolique, bien-aimé, dans le ministère apostolique, dont le but et la vision, bien-aimé, le but et la vision, bien-aimé, de ces ministères est de faire quoi? Et de prêcher la repentance, bien-aimé, de prêcher la repentance, de prêcher le royaume, de prêcher la repentance et le royaume des cieux. La repentance et le royaume des cieux qui est très proche. En réalité, le royaume des cieux est déjà parmi nous. Quand on dit que le royaume des cieux est très proche, nous parlons du retour de Jésus-Christ, le retour visible de notre Seigneur, le retour visible à l'œil, le retour visible à l'œil nu de tout le monde bien-aimé de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quand on parle de repentance, on nous parle déjà, bien-aimé, quand on parle de repentance, on nous parle déjà de prêcher sur la sanctification totale, l'intérieur et l'extérieur. On nous parle de repentance, on nous parle de prêcher sur le renoncement, bien-aimé, à soi-même et au monde, le renoncement à soi-même et au monde, le renoncement au péché, l'abandon total au péché, bien-aimé. Quand on nous parle de repentance, on nous parle, bien-aimé, qu'on doit dénoncer les œuvres des ténèbres, de dénoncer le péché, que vous devez vous séparer, bien-aimé. Quand on nous parle de repentance, sans toutefois, quand on nous parle maintenant le royaume des cieux, on nous parle de mener une sanctification, on nous parle le royaume des cieux, on nous parle, bien-aimé, de prêcher sur l'amour surnaturel, bien-aimé, de prêcher sur le pardon, de pardonner, bien-aimé, ton prochain, la réconciliation avec Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle, bien-aimé, le royaume des cieux. Le retour, quand on parle du royaume des cieux, on prêche le royaume des cieux. Nous parlons du retour de Jésus-Christ. Nous parlons de l'enlèvement de l'église. Bien-aimé, voilà la vision à laquelle le Seigneur m'a appelé à prêcher, bien-aimé, à prêcher sa parole, enseigner, à prêcher sa bonne nouvelle, bien-aimé, dans ce ministère apostolique, à préparer l'église, non pas par ma puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé. Donc c'était juste le rappel de la vision, bien-aimé. Bien-aimé, vraiment, nous allons continuer. J'ai béni sur le Seigneur. Le Seigneur m'accorde la grâce de venir continuer avec l'enseignement de notre grand thème. De venir continuer avec l'enseignement de notre grand séminaire. De notre grand séminaire, de notre grand séminaire sur notre sous-thème. Sur notre sous-thème, notre grand séminaire autodélivrance, combat spirituel, citoyenneté d'une église de Jésus-Christ. Voilà notre grand séminaire, c'est la partie 6. La partie 6 de notre grand séminaire. Maintenant, le sous-thème 2. Je rappelle encore, on avait fini avec le sous-thème, le premier sous-thème qui était sous-thème numéro 1. Donc c'était sur la citoyenneté d'une église spirituelle. Et ça fait depuis longtemps que nous avons commencé avec notre sous-thème numéro 2, qui est le taux de délivrance. Et maintenant, nous continuons avec la suite et la partie 5 du sous-thème numéro 2 de notre taux de l'auto de délivrance. Et dernièrement, nous avons vu sur l'auto de délivrance, nous avons enseigné sur le grand B. Le grand B qui était sur, nous avons commencé avec le grand B sur les conséquences du non-respect, du non-respect des règlements de défense et du non-respect
à renoncer au péché, ou bien du non-abandon du péché. Et nous avons commencé avec le petit 1. Le petit 1, nous avons dit que le petit 1, nous avons prêché d'abord sur, nous avons énuméré les conséquences du non-respect des règles de défense, des règles de défense. Donc, des règlements, du non-respect, donc des règles, donc des fondements, des principes fondamentaux de la saine doctrine. J'ai énuméré ces conséquences, j'ai prêché sur ça l'autre fois. Maintenant, aujourd'hui, le petit 2, c'est des conséquences du non-abandon. Les conséquences du non-abandon, du péché. Les conséquences au non-abandon du péché. Ou bien les conséquences liées à la vie de Séur. Ici, c'est le petit 2. Je répète bien. Aujourd'hui, là, bien aimé, nous enseignons, on prêche, on enseigne sur les conséquences au non-abandon du péché. Ou bien les conséquences liées à la vie de Séur. Mais quand tu pratiques une vie de Séur, quand tu pratiques une vie de péché, une vie où tu ne veux pas abandonner le péché, tu ne veux pas sortir du péché, tu ne veux pas quitter les œuvres des ténèbres, tu ne veux pas, bien aimé, quitter la vie de Séur, tu fais expressément, tu es embourbé dans ça, bien aimé, yes, embourbé dans ça comme si tu es embourbé dans la boue, bien aimé. Bien aimé, il y a des répercussions spirituelles, il y a des conséquences spirituelles. Des conséquences très nocives. C'est tellement nocif que, à un degré que vous ne connaissez pas, bien aimé. Et voilà pourquoi vous avez besoin de connaître toutes ces conséquences. Maintenant, chacun aura le choix, soit d'abandonner le péché et de suivre Jésus-Christ, de mener des sanctifications, soit d'avoir la volonté d'abandonner le péché et de prier le Seigneur de te délivrer de ces péchés, de te délivrer de ces semences, de te délivrer de ces démons qui te possèdent, mais qui te dominent à pratiquer ces péchés. Ces démons qui t'ont lié captif, avec esclave du péché, bien-aimé. Il y a des conséquences qui sont liées à la vie de Séur, conséquences qui sont liées à la pratique du péché, conséquences qui sont liées à la vie du non-abandon du péché, conséquences qui sont liées à la vie dont vous pratiquez une vie d'abomination. Attention, vous avez besoin de connaître ces choses. Peut-être, certains sont ignorants. Il y a parfois même certains, quand on les fait connaître les conséquences, c'est par là maintenant qu'ils abandonnent, ils se répandent sincèrement. Parce que chaque enseignement, Dieu utilise n'importe quel enseignement. On peut se dire que c'est sur tel enseignement que Dieu va toucher le cœur de la personne pour se répartir sincèrement. Peut-être c'est sur ces conséquences que peut-être Dieu va toucher les cœurs, convaincre ces temps de se répartir sincèrement, bien aimé. Sincèrement. Bien aimé, quand on vous dit qu'il y a des conséquences sur ces choses, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas, bien aimé. Il y a des conséquences qui sont liées à la désobéissance. Or, la désobéissance, une fois que tu pratiques le péché, tu pratiques le péché volontairement, bien aimé. Sache que, bien aimé, volontairement, bien aimé, sache que tu es en train de désobéir à la parole de Dieu. Tu es en train de désobéir au Seigneur. Et il y a toujours une conséquence liée, une conséquence à toute rébellion que nous faisons. Et toute rébellion, bien aimé. C'est combien de fois il y a des conséquences quand nous sommes encore dans l'ignorance, nous pratiquons le péché dans l'ignorance. C'est combien de fois que nous pratiquons le péché, nous sommes dans l'ignorance, les conséquences, on a des répercussions spirituelles. Il y a des conséquences permettre dans notre vie. Combien de fois que tu connais la parole de Dieu, combien de fois que tu connais ce que Dieu interdit, combien de fois que tu te rebelles, c'est encore plus pire encore. C'est plus pire encore. Est-ce que nous comprenons, bien aimé, l'impact de ces choses? L'impact est négatif. Est-ce que nous comprenons
Bien-aimés, continuons davantage. Continuons davantage à enseigner, bien-aimés, sur les conséquences du péché. Sur les conséquences du péché. Voilà pourquoi, comme la parole de Dieu nous dit qu'à la loi et au témoignage, il faut que ce que le Saint-Esprit est en train d'inspirer, maintenant à travers son simple instrument que je suis, misérable, que je suis dans ma chair, minable, que je suis dans cette chair qu'on ne doit pas avoir, on ne doit même pas faire confiance. Cette chair de nature pécheresse bien-aimée, boue et poussière que je suis dans cette chair. Boue et poussière que je suis dans cette chair, bien-aimé. Grain de sable que je suis dans cette chair, bien-aimé. Que je suis. Qui suis-je, bien-aimé? Pour retenir la vérité captive de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, loin de là. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, si vous voulez critiquer, si vous voulez murmurer, si vous voulez dire que apôtre prémisse, ou frère prémisse, ou le serviteur prémisse, ou l'homme de Dieu prémisse, il exagère. Qu'il exagère. Qu'il est trop dur dans ses enseignements. Je préfère être dur dans les enseignements que Dieu me demande d'enseigner. Je préfère être dur. Pourquoi? Parce que la manière que là-bas, bien-aimé, l'enfer ne blague pas. Bien, si ton âme se retrouve en enfer, là-bas, les démons traitent les âmes durement. Ils tourmentent les âmes durement. La même manière, je dis toujours, la manière que l'enfer, la manière que, bien, j'enseigne, mais je suis dur dans mon enseignement, c'est proportionnel au degré de coup de fouet qu'on donne aux âmes en enfer. Voilà pourquoi il faut que, comme les tourments qui sont en enfer, tellement qu'ils sont à un haut degré, à un autre degré encore, que vous n'avez même pas encore expérimenté sur la terre. Voilà pourquoi il faut aussi que la manière que vous n'avez pas encore expérimenté la manière que vous n'avez pas encore expérimenté la dureté dans l'enseignement, voilà ce que je dois enseigner durement, bien-aimé, afin que l'âme de quelqu'un n'entre pas en enfer, à part que si la personne veut que son âme entre en enfer, bien-aimé. À part. Bien-aimé, je vais ouvrir la parole rapidement. Vous-même, vous allez voir comment Dieu lui-même, Dieu lui-même est en train de parler les conséquences, les malédictions qui sont liées au péché. Ce n'est pas moi. Les malédictions qui sont liées à la désobéissance. Or, la désobéissance, c'est de pratiquer tous les péchés que Dieu nous demande d'abandonner, bien-aimé. Et Dieu ne peut pas nous dire d'abandonner le péché si et seulement si il nous a pas donné cette force, cette capacité d'abandonner le péché. Dieu sait qu'on peut abandonner le péché si et seulement si nous sommes attachés à lui, si et seulement si on a donné tout notre corps au Seigneur, on s'est abandonné totalement à Dieu. C'est seulement si on a la volonté, c'est seulement si, et c'est par là où sa grâce nous accompagne, sa grâce nous aide, le Seigneur nous aide à abandonner le péché. Ne dites jamais que non, c'est dur pour abandonner le péché. Si c'était quand même dur, si Dieu savait que c'était dur pour nous, Dieu n'allait pas dire qu'on doit abandonner le péché. Dieu n'allait pas dire que sortez les œuvres des ténèbres. Dieu n'allait pas dire menez les transgressions. Dieu n'allait pas dire. Dieu n'allait pas sortir des malédictions liées à la désobéissance, les malédictions liées à la rébellion. Dieu n'allait pas donner ces malédictions. Si Dieu savait que vraiment ça allait être dur pour nous de marcher, mais comme il sait, en réalité, parce qu'il a mis cette capacité en nous, bien, personne n'aura d'excuse ce jour-là. Personne n'aura d'excuse ce jour. Bien, je vais ouvrir la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15. Verset 15 jusqu'au verset. Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15 jusqu'au verset. C'est même jusqu'au verset 68 où Dieu nous parle des conséquences liées au péché. Des conséquences liées au péché. Donc je vais lire progressivement en expliquant. Regardez ce que le Seigneur dit. Deutéronome chapitre 28, je commence à partir du verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements,
toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Bien-aimé, chacun va reconnaître que ces conséquences qui sont en train d'agir en lui, bien-aimé, aujourd'hui. Chacun va reconnaître ces malédictions qui sont en train d'agir dans sa vie aujourd'hui, bien-aimé. Bien-aimé, toutes ces choses que Dieu cite là, dans sa parole, quand il les citer, si tu reconnais que tu as ces choses, à cause que tu avais pratiqué ces péchés, et que, bien-aimé, il faut savoir que même si tu es encore dans le péché, c'est ce qu'il faut te repentir et venir dans le Seigneur. Et Dieu va te délivrer et va annuler ces malédictions. Mais si tu t'es repenti, tu es dans la vie de sanctification, bien continue à prier Dieu. Sache que Dieu a fixé le temps où il va te délivrer de ça. C'est seulement si ta repentance a été sincère. C'est seulement si tu mènes dans la vie de sanctification, de sainteté, et que tu as encore ces conséquences agissent encore en toi. Bien ne crains rien. Et la foi, Dieu lui-même va se rassurer d'annuler ces malédictions en toi, de te guérir, d'enlever ces choses en toi, de te délivrer de ça. Mais il a fixé un temps pour cela. Vous voyez? Il faut que quand je prêche, il ne faut pas que je prêche de telle sorte que vous avez peur. Non, vous ne devez pas avoir peur. Voilà pourquoi certaines personnes, quand vous expliquent les choses, ils ne vont pas vous expliquer les choses. Ils vont seulement vous présenter la chose d'une manière très mauvaise, mais pas aussi vous expliquer comment il y a une solution de remédiation à ça. Comment pour apaiser les cœurs. Mais pour ceux qui demandent dans le péché, bien, vous ne pouvez pas être délivré. Tant que vous n'êtes pas rebaptisé, vous n'entrez pas dans la vie de sanctification. Je vous l'assure, le garantis. Donc, chacun, je vais citer ces choses que Dieu dit. C'est dans la parole. Je commence, il dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 15. Je commence à partir du verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Écoutez très bien. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Voilà. Et voilà pourquoi vous allez voir que quand vous serez maudit dans les villes et tu seras maudit dans les champs, voilà pourquoi vous allez constater que, bien aimé, ceux qui font l'agriculture, qui font tout ça, rien ne marche. Vous voyez? L'ennemi vient dévorer tout. Rien ne fonctionne. Hein? Tu seras maudit dans la vie et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Bien-aimé, la corbeille et la huche seront maudites. Ça veut dire que, bien-aimé, ça veut dire que la famine. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Oh, la corbeille, c'est quoi? La corbeille, c'est là où Dieu doit remplir abondamment la nourriture. Il doit remplir ta corbeille de la nourriture. Oh, quand tu fais la volonté de Dieu, tu ne manqueras jamais de pain, de nourriture. Oh, là maintenant, bien-aimé, la famine de ça. Pour avoir même à manger, bien-aimé, tu vas faire comme toi. Bien-aimé, tu vas mettre. Bien-aimé, tu vas faire comme ça. Je ne sais pas comment expliquer ça. Pour avoir mangé, bien-aimé, tu te bats, tu te fais. Il y a tellement de. Je ne sais pas, c'est tellement dur. Même c'est quand même le travail que Dieu a dit que non, l'homme mange la sueur de son front. Même pour obtenir ça, pour avoir mangé, c'est dur pour toi. Hein? Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Est-ce que nous entendons? Le fruit de ton entrailles sera maudit. Ça veut dire que il dit que jusqu'à ta descendance, tes enfants, bien, cette malédiction, bien, vont toucher même tes enfants, même ta descendance. Est-ce que tu entends? Hein? Il dit que les fruits de ton sol, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, de toutes ces choses sera maudite. Ça veut dire que même l'élévage que tu fais, tu vas constater que tu élèves, on vient venir, on vient voler, bien-aimé, ton troupeau, on vient voler, bien-aimé, les animaux, vraiment, les animaux que tu es en train d'élever. Soit on vient voler, soit les maladies viennent. Une maladie va venir, un fléau va venir, ça va tout tuer, bien-aimé, les animaux que tu es en train d'élever, afin que, bien-aimé, afin que tu ne vas rien obtenir comme salaire.
rien obtenir. Hein? Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Bien, il y a certaines personnes, peut-être que quand ils voyagent, son départ même est très grave. Quand il quitte même son pays même, d'abord, il quitte d'abord difficilement. Et deuxièmement, il y a tellement de blocages. Les malédictions sont avec lui parce que non seulement il désobéit au Seigneur, il est rebelle. Non seulement son départ est maudit et ton arrivée encore, tu arrives encore, là où tu arrives dans le pays où tu arrives, tu constates encore que des choses sont difficiles parce que la malédiction de Dieu, la malédiction que Dieu a dit est avec toi. Rien ne marche à cause du péché, à cause que bien-aimé, tu ne veux pas te repentir sincèrement de tous les péchés que nous connaissons, qu'on a cités depuis longtemps. Hein? Hein? L'Éternel enverra contre toi. L'Éternel enverra. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. La menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions et qui t'aura porté à m'abandonner. Est-ce qu'on entend? L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et les menaces au milieu de toutes les entreprises que tu feras. Écoutons très bien, la malédiction dans toutes les entreprises, tout ce que tu entreprends. Tu vas aller faire, tu vas aller monter telle chose, tel commerce, telle entreprise, tel business, telle affaire. Rien ne marche parce qu'elle a marqué la malédiction du Seigneur en toi. Ce n'est même pas la malédiction du diable, c'est la malédiction que Dieu même lui-même l'a proclamée. Parce que tu es rebelle à sa parole, parce que tu es désobéissant, parce que tu ne veux pas marcher dans la volonté du Seigneur. Tu seras dans le groupe, la même chose. Nous savons que quand rien ne marche, tes entreprises, toi en train de se fondre, tu es dans le groupe, le bien-aimé. Hein? Tu es dans le groupe, il dit quoi? Jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement. Vous entendez? Tant que tu ne te répands pas, tu vas périr. Dans ce malheureté, je vous ai dit, même Jésus-Christ a dit, si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans... Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Si les pharisiens ne croient pas ce qu'il est, ils meurent dans le péché, bien-aimé. Dis que tu seras détruit jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause des méchancetés de tes actions. Les actions, c'est quoi? Oh, quand tu pêches, la méchanceté, ce n'est pas seulement que il faut faire du mal à l'autre. La méchanceté, tu es méchant à l'égard du Seigneur. Lorsque tu pêches, lorsque tu pratiques le péché, tu es méchant à l'égard du Seigneur. Et ce n'est pas bien, bien-aimé. Ce n'est pas bien. Tu m'as fait la méchanceté à l'égard de Dieu. Dieu ne mérite pas que nous soyons méchants à son égard. Parce que baby, tu pratiques le péché. Tu continues à pratiquer la fornication. Tu pratiques la faute. Tu es méchant et méchante à l'égard de Dieu. Tu des actions méchantes à l'égard du Seigneur. Est-ce que vous le comprenez? Tu continues à pratiquer les mensonges. Ce sont des actions qui sont méchantes à l'égard de Dieu. Tu continues à pratiquer bien-aimé. Tu continues bien-aimé à mettre les greffes sur toi, à mettre les perruques sur toi, à mettre les laines sur toi, à mettre les mèches sur toi, bien-aimé, à mettre les bijoux, les ornements sur toi, bien-aimé, les pantalons pour femmes. Vous continuez à mettre les rouges à lèvres, vous continuez à mettre des bracelets, à mettre ces choses, les habits sexy en vous. Bien-aimé, ça ce sont des actions qui sont méchantes à l'égard du Seigneur, à l'égard de Dieu, bien-aimé. Vous pensez que la méchanceté, il faut seulement que tu pas tuer. La méchanceté à l'égard du Seigneur, c'est presque tout ce qui est en abomination devant le Seigneur. Repentance. Vous-même, vous ne savez pas à cause que vous mettez certains ornements en vous, c'est les trucs artificiels. Vous ne connaissez pas parfois que vous ne connaissez pas. Il y a des conseils qui sont liés à ça, mais vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez. On va citer ces choses. Nous continuons. Bien-aimés, nous continuons. L'Éternel, le verset 21. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession.
Vous entendez la peste. Vous voyez? L'Éternel te frappera de consumption, bien-aimé, de fièvre, d'inflammation. Yes. De fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, bien-aimé, de jaunisse, de gangrène, qui poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Bien-aimé, si et seulement si je ne répands pas, ça veut dire que ces choses-là vont être infectées, vont gangréner, vont t'infecter, vont t'influencer jusqu'à ce que tu périsses, bien-aimé. Mais si tu te répands, si tu te sépares du péché, tu te convertis sincèrement, tu commences à mettre la vie à la sainte doctrine. Dieu va se rassurer que toutes ces choses, ces malédictions qui se manifestent en toi, il va se rassurer de te délivrer de ça, mais il va fixer un temps en observant si tu continues à mettre sa parole en pratique. Mais vous êtes conscient qu'il y a certaines de ces conséquences, ces choses qui sont manifestes en vous aujourd'hui. Bien-aimé, vous avez été frappé de consumption, de fièvre, vous entendez d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène, et qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Oui, tant que si tu es rebelle jusqu'au bout, c'est ça qui va te faire périr. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre et il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sauteras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par seul chemin et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Bien, est-ce que nous voyons? Ça veut dire que tous tes ennemis là vont te dominer, vont te combattre, ils vont te menacer, tu seras assujetti. Que ce soit les ennemis invisibles, que ce soit les démons, les esprits familiers de ta famille, les esprits, tous les démons qui sont partout dans le monde entier, bien-aimé, ils vont te dominer. Tu seras esclave. Et même les ennemis visibles, les païens vont te dominer toujours. Les athées, tous ces gens-là vont te dominer. Les sorciers de cultisme, bien-aimé, tu seras leur esclave. Tu ne pourras jamais avoir la victoire sur eux, ni la domination sur eux. Hein? L'Éternel te frappera. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, des hémorroïdes, des galles. Bien, mais attention, les gens qui ont les ulcères, les gens qui ont les ulcères là, les gens qui ont les ulcères, qui ont les hémorroïdes, bien aimés, les hémorroïdes, les galles, les teignent, et bien aimés, et les teignent, bien aimés. Donc, ces maladies sont persistantes en vous, persistantes, qui ne finissent jamais, qui sont là. Bien aimés, sachez que c'est lié, soit c'est lié à la malédiction de la famille, des pratiques de la famille, soit c'est lié à une malédiction des propres péchés. Donc, il faut que pour que tu sois délivré, accepte-le comme Seigneur, convertis-toi sincèrement et commence à mettre la parole de Dieu en pratique. Et Dieu va te délivrer. Et tu ne forces pas Dieu qui te guérisse à ton temps, qui te délivre ses malédictions à ton temps. Continue à servir Dieu, normalement, va te délivrer ça à son temps. Il va te prouver si vraiment tu veux faire sa volonté. Si vraiment tu veux faire sa volonté. Si vraiment ton âme peut être garantie dans ton ciel. Il ne commence pas à te délivrer comme ça ou à te guérir comme ça. Il te prouve. L'Éternel te frappera des délires, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et tu tâtonneras. Il te frappera d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Vous voyez? Tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Ouais, il y a certaines personnes là, bien, mais tellement qu'ils continuent à se rebeller, tellement que le péché même exagère, tu constates que tout ce que bien aimé, tu veux demander l'aide là-bas, bien aimé, c'est bloqué. Il n'y a même pas possibilité. Bien aimé, répands-toi, viens à la sainte doctrine, répands-toi, bien aimé. Vous voyez, il y a toujours ces choses persistantes dans vos vies. Tu continues encore à pratiquer le péché, à te rebeller encore. Tu persistes encore à te plaire.
à s'enfoncer encore la fornication, l'adultère, à mettre encore les paris de Jézabel. Tu vois que bien-aimé, prépare-toi, reviens dans la scène doctrine, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, convertis-toi sincèrement, bien-aimé, et déprime-toi de ces choses. Hein? Est-ce que vous n'entendez pas? L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Tu t'attendras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras pas de succès dans tes entreprises. Tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour te venir à ton secours. Hein? Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Vous allez constater que des gens qui sont dans le péché, les chrétiens tièdes, des gens qui pratiquent le péché, hein? Qui pratiquent le péché. Tu as dit bien. Tu as bien. Tu as rendu solennel les fiançailles bien-aimés. Mais tu constates que une autre personne va coucher avec eux. Pas coucher avec eux bien-aimés. Hein? Vous voyez, pas coucher avec ta fiancée. Vous voyez, afin que la malédiction est là à cause du péché. Or, si vraiment tu fais là, si tu étais dans la volonté du Seigneur, Dieu allait préserver cela. Hein? Et un autre homme couchera avec elle. Et ainsi, on peut se coucher avec ta fiancée comme ça, si seulement si. C'est aussi dans un autre cas où, si ce n'est pas la femme que Dieu a prévu que tu vas épouser, voilà comment Dieu va aussi te montrer que non, ça c'est une femme que tu ne dois pas épouser. Voilà. Parce qu'il y a aussi dans plusieurs cas. Mais tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu n'habiteras pas. Tu n'habiteras pas cette maison. Vous voyez? Soit tu as bâti une maison que tu ne dois pas habiter. Quand tu as habité, Dieu arrache ta vie, tu meurs. Tu vois? Soit quand tu vas vouloir bâtir ta maison, juste quand il reste les finitions que tu peux arrêter, Dieu commence. Ça veut dire qu'il y a tous les problèmes qui vont commencer à provoquer, il n'y a plus de finances pour que tu finisses cette maison. Et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Voilà, tu peux planter une vigne. Quand ça va produire des fruits, des raisins, Dieu envoie un fléau qui va venir. Un fléau ou bien l'inondation ou bien quelque chose. Ou bien la peste qui va venir détruire ta vigne. Ça peut être vraiment la vigne, ça peut être l'agriculture, ça peut être tout ce que tu as semé, que ça va dire produire quelque chose. Voilà pourquoi quand nous voyons ces choses bien, nous devons s'examiner d'abord. Est-ce que nous sommes vraiment allés avec Dieu? Est-ce que vraiment je suis dans la scène de Dieu? Quelle est ma vie? Nous sommes en train de parler dans le cas où tu sais que tu n'as pas abandonné le péché. Nous parlons ici là. Il y a certains cas où ces choses aussi peuvent aussi arriver. C'est seulement si nous sommes dans la scène d'aucune, mais juste pour nous éprouver. Mais ici nous sommes dans le cas où quand même tu sais que tu n'abandonnes pas le péché. Et ce sont des cas rares pour que ces genre de choses arrivent. Quelqu'un qui est dans la scène d'aucune. Mais quelqu'un qui est dans le péché là, ces choses-là sont constants et sont toujours là, manifestés dans leur vie. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux. Voilà. Et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi. Et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis. À tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. À ton secours, vous voyez? Vous voyez que l'élevage de tes animaux, les animaux domestiques que tu as, et l'élevage des animaux que tu es en train de faire, vous voyez? Il dit que tu ne mangeras, il dit quoi? Ce sera donné à tes ennemis. Oh, l'ennemi c'est quoi? Voilà pourquoi le diable utilise même, il entre dans les voleurs, les bandits, ils viennent braquer, prendre vos choses. Hein? Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux
te jettera dans le délire. Yes. Les gens blaguent. Quand Dieu dit ça, c'est Dieu qui dit. C'est lui-même qui envoie ses mages. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. Il dit qu'il a créé. Dieu dit qu'il a créé les ténèbres et il a fait la lumière. Oh, les ténèbres, c'est la malédiction. Ou pas, c'est lui qui a créé les ténèbres. Hein? L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Tu ne pourras guérir, tu ne pourras jamais guérir si c'est que tu ne te répands pas, tu n'obéis pas à Dieu, tu ne marches pas à la vie de sanctification. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi chez toi, vers une nation que tu n'auras point connue. Ni toi, ni les pères, ni tes pères. Là, tu serviras d'autres dieux, du bois et des pierres. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme, de raillerie. Parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Tu planteras des vignes, tu les cultiveras et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne toingeras pas d'huile car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi car ils iront en captivité. Ils iront en captivité. Vous voyez, tu engendres les fils, ils iront en captivité. Quand tu engendres tes fils bien-aimés, tes filles, quand tu les mets au monde directement bien-aimés, l'ennemi, ils sont déjà bloqués. Ils sont déjà en captivité par l'ennemi d'une manière spirituelle. Hein? Hein? Bien-aimés, les insectes prendront possession de tous tes arbres, du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Voilà. Plus bas. Voilà pourquoi nous allons connaître certaines personnes dans leur propre pays, ils voient que ce sont les étrangers même qui viennent même prospérer. Mais eux-mêmes n'arrivent pas à prospérer. Parce que quoi? Si l'étranger l'a bien-aimé, l'étranger là marche avec le Seigneur, il marche dans la sainteté de Dieu, il croit en Jésus-Christ bien-aimé. Que tu sois dans le pays ou pas dans ton pays bien-aimé, tu peux être, Dieu peut te mettre au-dessus. Donc Dieu peut te faire prospérer à dépasser ceux mêmes qui sont dans ce pays-là bien-aimé. Bien-aimé, c'est pour vous dire que pour tous ceux qui sont étrangers là bien-aimé, que tu sois dans quel pays, ne crains pas dans ton pays bien-aimé. Il suffit que tu es attaché à Jésus-Christ et tu marches à la sainte doctrine. Ouais, il va faire une différence. La preuve en est avec Joseph. Regardez avec Joseph comment Dieu avait fait avec Joseph. Il est que l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera, voilà, il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qui te prescrivent. Elles ne seront jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes ces choses servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses, des ennemis que l'Éternel enverra, l'ennemi que Dieu enverra contre toi. C'est Dieu même qui envoie. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir loin. L'Éternel te fera partir loin des extrémités de la terre. Une nation fondra sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect
pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Quand vous voyez des choses qui se passent, on est en train de tuer les gens comme ça, tout ça. Il y a des origines qui sortent, vous ne connaissez pas. Il y a des origines, bien aimés. Nous voyons des pestes, des meurtres, un peu partout. Il y a des origines. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te restera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros bétail et de ton menu bétail jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles fondent. Ces hautes fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes les portes, dans tous les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous voyez? Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. L'homme d'entre vous, le plus délicat, le plus habitué à la moleste, aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sang, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Bien-aimés, voilà, je voulais vous montrer quelques exemples de malédictions que Dieu lui-même est en train de malédictions, des conséquences liées au péché que Dieu lui-même, il dit que c'est lui-même qui envoie. Lui-même envoie l'ennemi t'infliger ces choses. Soit lui-même l'envoie directement, soit lui-même l'envoie l'ennemi. Est-ce que nous entendons? Est-ce que nous entendons? Donc, vous allez continuer à lire. Vous allez continuer, bien aimé, en toute humilité, je vous en supplie. Vous allez continuer à lire encore Deutéronome, parce que je me suis arrêté au verset 54. Donc, vous allez continuer à lire à partir du verset 55 jusqu'au verset 68. Il faut qu'on gagne en temps pour que je continue à enseigner. Au verset 68, donc, arrêtez, continuez à lire Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 14 jusqu'au verset 68. Donc, j'ai lu à partir du verset 14 jusqu'au verset 54. Donc, il restait à partir du verset 56 au verset 58, jusqu'au verset 68. Afin que vous allez vous reconnaître à l'intérieur de ces malédictions qui sont manifestes dans vos vies. Bien-aimés, là maintenant, il fallait d'abord que je vous montre les exemples. Comment est-ce que le Seigneur, ça ce sont beaucoup plus les malédictions liées, les malédictions physiques, bien-aimés. Parce qu'on va aussi venir sur les malédictions spirituelles. Mais ici, j'enseigne encore sur des malédictions physiques. Liées au physique, bien-aimé. Maintenant, voilà. Petit A, les conséquences. Les conséquences liées au péché sexuel. Vous voyez? Même quand tu pêches, tous les péchés sexuels, même les conséquences, les malédictions que tu as citées là, quand tu pratiques la fornication, toutes ces malédictions, ça bat sur toi, bien-aimé. Mais je sais encore fait grâce, vraiment, de chercher encore, de me conduire encore profondément sur certaines malédictions, certaines conséquences qui s'abattent dans la vie, surtout des conséquences liées au péché sexuel. Or, quand nous parlons l'ensemble de ces péchés, sexuels, il y a la fornication, il y a l'adultère, il y a le concubinage, il y a les mariages spirituels. Oui, il y a les couches de nuit, il y a la masturbation, l'inceste spirituel et physique, il y a la prostitution. Voilà des maladies, voilà des conséquences, voilà des péchés liés à la sexualité. Voilà. Or, je dois d'abord donner. Donc, vous voyez un peu. Vous voyez? Vous voyez, quand on vous dit tous les péchés que vous pouvez faire, il y a les liés.
il y a toujours les esprits qui sont derrière tous les péchés. Il y a les esprits maléfiques, les démons qui sont derrière tout péché, bien-aimé. Quand vous dites que tes choses sont un péché, il y a les démons qui sont derrière. Hein? Les péchés liés à la sexualité, il y a les démons qui sont liés à ces péchés, qui vous donnent ces plaisirs. Les péchés liés, quand on dit le dépouillement intérieur, tous les œuvres intérieures du cœur, il y a les démons qui sont là, ça. Le dépouillement extérieur, quand on dit enlever, il faut enlever des mèches, il faut enlever des ornements, il faut enlever des pantalons pour femmes, il faut des hommes, des escorts pour hommes. Les hommes ne vous coiffent plus selon les coupes carrées. Les coupes carrées avec les zigzags, les crêpes partout. Mais il y a les démons qui sont derrière ces coiffures. Et ces démons-là apportent les malédictions dans vos vies. Mais quand tu mets les greffes sur toi, tu mets les rouges à lèvres, tu mets tout ce que tu ne veux pas qu'on mette sur le corps. Les démons sont derrière ces choses. Et ces démons apportent les malédictions dans vos vies. Ces démons viennent apporter les maladies dans vos vies, apportent les blocages dans vos vies, apportent ces choses dans vos vies, bien-aimés. Quand tu mets ces choses sur ton corps directement, ça apporte des malédictions, ça te lance les maladies comme ça veut, ça peut te donner les envoûtements. Hein? Bien, mais nous allons citer tous ces péchés, tous ces conséquences liés au péché sexuel, fornication, adultère, concubinage, mariage spirituel, couche de nuit, masturbation, inceste spirituel et physique, la prostitution. Oui. Comme conséquence, il y a les grossesses indésirées et les avortements. Voilà. Oui, il y a pour conséquence, vous commencez à avorter. Conséquence de ça, c'est que vous avez des grossesses indésirées. Les grossesses que tu ne voulais pas être enceinte, mais tu tombes enceinte. Des grossesses même qu'il n'y a même pas les pères. Il n'y a pas les pères des enfants. Oui, les pères, l'enfant n'est pas reconnu. Les pères inconnus. Oui, les pères inconnus bien-aimés. Oui, les enfants qui se retrouvent sans père. Voilà les conséquences liées à tous ces péchés. Les enfants qui se retrouvent sans père. Ah, bien-aimé, continuons. Troisième conséquence liée à tous ces péchés. Les péchés de sexualité. Les blocages des finances. On nous a aussi parlé de ces choses dans Deutéronome. Les blocages des finances. Des maladies sexuellement transmissibles. Oui, des maladies sexuellement transmissibles comme quoi? Il y a le sida, le VIH bien-aimé, par des conséquences. Même parfois les VIH spirituels qu'on vous lance, ça cause la rébellion, ça cause des péchés. Ne pensez pas que c'est seulement à travers la sexualité, mais vous pouvez avoir le VIH. Il y a aussi le VIH qu'on vous lance spirituellement. Il y a aussi des maladies sexuellement transmissibles qu'on vous lance spirituellement. Quand vous avez la rébellion, vous avez le péché bien-aimé. Oui, le sida, la gonorrhée bien-aimé, la syphilis. Bien-aimé, vous connaissez d'autres maladies sexuellement transmissibles, hein? D'autres maladies causées par ces péchés. Voilà. Il y a les douleurs diffusées dans le bas-ventre. Les douleurs diffusées dans le bas-ventre qui ne sont que dues, hein? Diffusées par le bas-ventre. Voilà. Parfois, il y a les pertes de sang inhabituelles. Les pertes de sang inhabituelles, bien-aimés. Parfois, les douleurs et les brûlures. Les douleurs et les brûlures, même lors des rapports sexuels, ça sont des conséquences. Les douleurs et les brûlures lors des rapports sexuels. Oui, nous continuons à citer ces conséquences liées, bien-aimés, les péchés de la sexualité, le célibat. Un célibat forcé. Dieu n'avait pas prévu que tu seras célibataire, mais il y a un célibat, l'ennemi va te forcer à être célibataire. Oui, les divorces. Les divorces. Oui, toujours liés aux conséquences des péchés sexuels. Le divorce, les fibromes et les kystes. Les fibromes et les kystes bien-aimés. Les règles douloureuses. Les pertes blanches. Oui. Oui, bien-aimés. La faiblesse sexuelle, bien-aimés. La faiblesse, beaucoup plus chez les hommes. Oui, je vous ai dit, ce sont les péchés sexuels là qui sont liés. Je rappelle encore ces péchés. J'ai dit la fornication, l'adultère, le concubinage, le mariage spirituel avec les esprits des eaux, les couches de nuit, la masturbation, les sexes spirituels et physiques et la prostitution.
Je continue à citer ces conseils. Il y a le célibat forcé, les divorces, les fibromes et les kystes, les règles douloureuses, les pertes blanches, la faiblesse sexuelle, beaucoup plus chez l'homme, la prostate, oui, les grossesses spirituelles. Il y a les grossesses spirituelles que on va lancer un truc dans ton ventre commence à grossir à cause du péché. Il ne faut pas seulement que ça soit lié aussi au rapport sexuel, mais quand tu pratiques d'autres péchés encore. La stérilité, voilà. Vous voyez? La stérilité. La stérilité. Vous voyez? Voici les conséquences liées au péché d'avortement et l'utilisation des méthodes contraceptives. Voici les péchés liés. B. Les péchés liés au péché d'avortement et l'utilisation des méthodes contraceptives, bien-aimés. Il y a la stérilité, bien-aimés. La pauvreté, une pauvreté maléfique. Yes. La sécheresse financière dans ta vie. Et le ciel est vraiment des rangs sur ta tête, bien-aimé. Vous voyez qu'il y a des conséquences dans tous ces péchés. Et tous les autres péchés que vous connaissez encore, que vous pratiquez, j'ai déjà cité beaucoup de conséquences, beaucoup de malédictions dans Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 14 jusqu'au verset 68. Je vous ai dit de continuer encore à lire sur ça. Je vous ai dit que chaque péché que vous pratiquez là, il y a des conséquences, il y a des démons derrière chaque péché, il y a des conséquences, des malédictions. Ne pensez pas seulement qu'il faut seulement là, ce n'est que les péchés liés à la sexualité, même les autres péchés. Nous avons cité ces péchés l'autre fois. Nous connaissons déjà ça. Bien, maintenant, je vais citer les conséquences spirituelles. Bien aimé. Maintenant, je vais d'abord essayer un peu de toucher un peu bien, beaucoup plus sur des conséquences, des péchés, des conséquences, surtout beaucoup plus sur les conséquences, bien aimé, là. Quand on ne se débrouille pas, bien aimé. Sur les greffes, des mèches, bien aimé, des perruques, des ornements qu'on met sur le corps, les chaînes, les longs rouges à lèvres, les boucles d'oreilles, les perles que vous mettez sur les reins, les pieds. Oui, les corps de bien-aimés que vous mettez sur les bébés là. Les cordes traditionnelles là. Que vous mettez sur les reins des bébés. Bien-aimés. Des conséquences liées. Les coiffures que les hommes sont en train de se coiffer là. Les pantalons d'escrocs que les gens mettent. Hein? Les fossiles, les faux ongles que vous mettez. Bien aimé, vous ne connaissez pas que derrière toutes ces choses que vous mettez, il y a les démons qui sont sur ces choses. Des démons, bien aimés, qui sont incarnés sur ces choses, sur ces objets. Vous ne connaissez pas. Des démons sont incarnés sur ces objets. Dès que tu mets ces choses en toi, directement là, voilà pourquoi vous qui mettez les mèches sur la tête, vous qui mettez les mèches, les greffes, voilà pourquoi vous allez sentir parfois, quand votre tête va commencer à vous faire mal, votre tête va commencer à être lourde. Les choses vont commencer à marcher dans votre tête parce que les dévastations, ce sont des serpents, bien-aimés. Ce sont des serpents. Oui, les chaînes, toutes ces chaînes sont des serpents. Des serpents, ce sont des vers qui rongent ton corps. Des serpents et des vers. Il y a des démons qui sont tellement la forme de certains animaux bien-aimés. De ces animaux qui tourmentent l'âme, qui tourmentent le corps. Il y a dans ces objets, il y a les démons qui sont en forme de scorpion, qui vont venir piquer votre corps, qui vont marcher en vous. Bien, si tu sais encore que tu mets encore le pantalon, tu mets encore les greffes, tu mets encore tous ces choses bien aimés, il est fort et probable que tu enlèves ces choses. Sinon, tant que tu mets
Bénis ces pantalons, tu mets encore les greffes, tu mets encore les mèches. Voilà pourquoi vous avez dit que parfois pour recevoir ta délivrance totale, ce n'est pas facile. Tu vas constater que tu pries, mais il y a toujours certains gens qui sont là. Parce que en réalité, quand tu pries, tu vas sentir que la douleur baisse. Parce que quand tu pries, le feu descend dans ton corps. Et quand le feu descend dans ton corps, maintenant le feu de Dieu descend dans ton corps, ça quitte de ton corps. Maintenant, ça passe caché dans ces objets qui sont en toi. Et du fait que l'objet est encore en toi, dès que tu vas encore cesser la prière, dès que tu restes encore, ça quitte encore de la chevelure, ça quitte encore de ces objets-là, ça descend encore dans ton corps pour provoquer encore la douleur, le mal encore, tout l'endroit où tu es encore, cette douleur et le mal. Bien, comme si tu as le pantalon pour femme, et que le Seigneur dit que Dieu interdit les femmes de mettre les pantalons, bien, mais quand tu mets les pantalons, il y a une porte ouverte. Il y a une porte qui est ouverte. Même si tu dis que oui, c'est à cause du froid, c'est à cause que tu parles, non, c'est juste parce que tu pars au travail, juste que c'est à cause du froid et tout ça. Bien aimé, il y a une porte qui est ouverte. La spiritualité ne connaît pas ça. Tu as enfreint les lois spirituelles. Il y a une porte ouverte et sache que, bien aimé, et sache que quand tu pries, il y a certaines sorcelleries spirituelles, ça quitte de ton corps pour caler dans le pantalon. Toi, femme, et dès que tu finis la prière, tu restes encore, tu es discret, ça quitte encore ton pantalon, ça entre encore dans ton corps, bien-aimé. Parce que pantalon pour femme est dédié. Dieu ne permet pas cela. Bien, nous, on ne prêche que des choses profondes, des choses qui sont cachées. Nous ne prêchons que ces choses, bien-aimées. Il est important bien d'abandonner ces choses. Abandonner ces choses. Les hommes, vous coiffez les coupes carrées. Les coupes carrées chez vos milieux et vous rasez le bord. Oh, le Seigneur interdit ça. Oh, vous savez, il y a des démons qui ont ce genre de coupe. Vous mettez les craies sur vous, les zigzags. Bien, mais directement, bien, vous savez, vous êtes en train. Ce sont les serpents que vous-même vous êtes en train, vraiment, vous êtes en train de faire entrer les serpents dans vos têtes. Mais ne croyez pas. Ce que nous péchons, nous ne faisons que la volonté du Seigneur. Murmurer, critiquer, parler, mais Dieu va demander, Dieu, chacun rendra les comptes devant Dieu et Dieu demandera les comptes à tout un chacun. C'est ça. À tout un chacun. À tout un chacun, bien-aimé. Et voilà, je vais donner les conséquences spirituelles. Nous allons donner les conséquences spirituelles liées à tous les péchés, les œuvres des ténèbres du cœur, les œuvres des ténèbres. Les choses qu'on doit se dépouiller sur le corps. Nous allons donner toutes ces conséquences spirituelles qui sont liées à ça. Bien, mais tu n'étais pas dépouillé physiquement, tu n'étais pas dépouillé de cœur, de l'âme. Première conséquence, les conséquences spirituelles et éternelles. Première conséquence, bien aimé, éternelle, c'est l'enfer. L'enfer puis le lac de feu éternel. La parole de Dieu est très claire. Le lac de feu éternel. Puis nous allons lire rapidement la parole de Dieu dans Apocalypse, afin que vous-même, vous comprenez. On dit que, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les étangs ardents de feu et le souffle, ce qui est la seconde mort. Vous voyez les conséquences de ces péchés? Oh, parce que le péché, tu es en abomination devant Dieu. Quand on dit que abominable de tous les autres péchés, on a énuméré certains péchés et d'autres péchés sont cachés dans l'idolâtrie et dans l'abomination. On dit que leur place est dans les étangs de feu. Dieu est très clair. Le Seigneur ne peut pas conclure sa parole. Et le seul amour que Dieu veut vous présenter, c'est que repentez-vous sincèrement afin que vous héritiez le royaume des cieux. Vous êtes là, vous endurcissez encore le cœur. Si tu mens maintenant, tu vas dire quoi? Ou si la copine l'allemand dit retentit maintenant, tu vas dire quoi? Je lis encore. Mais pour ceux qui commettent l'injustice et qui dépouillent, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte.
Ne savez-vous pas que les injustices n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Est-ce que nous entendons? Or, une fois que il y a deux chemins, si tu n'hérites pas le royaume de Dieu directement, c'est l'enfer direct. L'enfer direct est bien-aimé. Refuser de mener une sanctification, dépouillement intérieur extérieur total, bien-aimé, c'est l'enfer direct. La parole de Dieu est très claire. Recherchez la paix avec la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hein? Est très clair. Continuons toujours. Or, comme deuxième conséquence spirituelle, nous avons la mort spirituelle. La mort spirituelle, on a ce qu'on appelle la mort spirituelle. Or, la mort spirituelle n'est que liée, n'est que manifestée par la lourdeur. Vous voyez, quand vous pratiquez certains péchés, vous laissez que certains péchés gardent vos cœurs. Quand vous laissez, vous ne vous dépouillez pas de ces choses. Je répète encore parce que je suis conscient par la grâce du Seigneur. Les faits qu'il y a dans le spirituel. Vous ne vous dépouillez pas des mèches. Vous ne vous dépouillez pas des greffes. Vous ne vous dépouillez pas des perruques. Vous ne vous dépouillez pas des laines que vous mettez là. Vous ne vous dépouillez des rouges en lèvres. Vous ne vous dépouillez pas des teintures que vous mettez sur vous là. Des chaînes, des pantalons pour femmes, des stoles pour hommes bien aimés. Les coiffures, les mauvaises coiffures pour hommes. Les mauvaises coiffures pour hommes là bien aimés. Pour hommes, les tatouages que vous mettez en vous, bien-aimés. Les tatouages que vous mettez en vous. Les bracelets, les perles que vous mettez sur vous, bien-aimés. Les habits, les vêtements étrangers qui ont les marques diaboliques. Les dangers de mort. Les Adidas, les Nike, les Reebok. Les Reebok, bien-aimés. Les dangers de mort. Oui, les parfums que vous mettez sur vous. Tous les parfums que vous mettez sur vous, bien-aimés, même des parfums, des bains spirituels, des parfums spirituels, des parfums profanes, bien-aimés, je vous assure, voilà les conséquences spirituelles. Il y a la lourdeur spirituelle sur vous, bien-aimés. Il y a l'assoupissement, la fatigue, la négligence et la paresse dans l'œuvre du Seigneur. Tu vas constater que tu ne vas plus prier, jeûner normalement, méditer. Tu ne vas plus méditer la parole de Dieu normalement. Tu ne vas plus écouter les enseignements, la sainte doctrine normalement. Oui. Comme autre conséquence spirituelle, les liens maléfiques. Ça veut dire que toutes ces choses, tous ces péchés-là, bien-aimés, tu as tissé les liens avec les esprits. Tous les démons qui sont derrière ces péchés, ces objets, ces accoutrements et tous ces péchés-là. Tous ces péchés que tu as pratiqués, bien-aimé, tous ces péchés que tu as pratiqués, que ce soit la colère, que ce soit le mensonge, que ce soit la fornication, que ce soit l'adultère, que la masturbation, l'inceste, que ce soit, bien-aimé, le vol, que ce soit les abominations, l'homosexualité, le lesbianisme, bien-aimé, l'infidélité, bien-aimé, que ce soit, bien-aimé, il y a les esprits qui sont liés. Ça veut dire que qui sont derrière ces péchés, ça veut dire que il y a eu des liens maléfiques. Tu as tissé les liens maléfiques avec tous ces esprits. Vous voyez? Il y a, comme autre conséquence spirituelle, il y a les maladies dont les origines sont spirituelles. Que les maladies que ces démons ont infligées en vous, ces démons ont mis dans vos corps. Vous comprenez déjà les conséquences? Vous comprenez déjà pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que Dieu nous demande de se repentir sincèrement? Parce qu'il est impossible que si tu ne veux pas te repentir sincèrement sur un péché dont il y a une maladie en toi et que le péché là, le malaise est causé par ce péché, mais tu ne veux pas te repentir. Bien, je t'assure que tu ne peux pas guérir, tu ne peux pas être délivré. Parce que tu ne veux pas te repentir sincèrement sur ce péché. Tu continues encore. Et à part ça, nous avons dit que c'est l'enfer éternel. Tu ne peux pas arrêter le royaume des cieux. Bien aimé, nous allons voir déjà que voilà les conséquences liées au péché. Les péchés, les conséquences liées au péché, bien aimé. Or, ce ne sont que ces conséquences-là quand nous venons dans la sainte doctrine. Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, on se convertit sincèrement, on se répand sincèrement.
de marcher à la sainteté, de marcher à la sanctification totale, l'intérieur et l'extérieur. C'est à ce moment-là que ce sont ces conséquences qu'on appelle que Dieu doit nous délivrer ces conséquences qui sont manifestées dans nos vies. Dieu maintenant doit nous délivrer de toutes ces conséquences. Il doit nous guérir de ces maladies, nous délivrer de ces conséquences. C'est d'où maintenant on parle de délivrance. On parle de délivrance, on parle de délivrance, on parle de libération, on parle de guérison. C'est d'où maintenant alors, prochainement, je vais vous enseigner sur les types de prières. Les types de prières d'autodélivrance. Les types de prières d'autodélivrance. Vous voyez? Or, on ne peut pas parler de ce type de prière s'il n'a pas fallu qu'on parle de ses conséquences. S'il n'a pas d'abord fallu que, non seulement on parle des règles de défense, on parle des règles de défense, comme vous parlez bien, mais on vous parle des différents péchés. On vous parle des œuvres des ténèbres. On vous cite tous ces péchés afin que vous puissiez avoir connaissance et ces détails se répartir. Si aussi on ne va pas parler de ces conséquences, comment est-ce qu'on va venir alors? Comment est-ce qu'on va venir enseigner sur les types de prières d'autodélivrance et comment est-ce que vous allez appliquer ces prières? Il n'y aura pas de résultats. Si d'abord toutes ces choses-ci, vous devez avoir connaissance de ces choses et prenez garde et à vous repentir sincèrement et à vous connecter avec Dieu, à obéir le Seigneur, à obéir Dieu, hein? À obéir l'Éternel. Vous voyez? Donc mes bien-aimés, voilà pourquoi prochainement bien-aimés, nous allons continuer avec la partie. Nous allons continuer avec le taux de délivrance sur le sous-thème numéro 2 de l'autodélivrance sur la partie 7. La partie 7 maintenant qui sera la partie 7 maintenant, bien-aimé. Autant pour moi, la partie 6 sur l'autodélivrance qui sera maintenant sur les types de prières d'autodélivrance. Donc prochainement, quand nous allons continuer avec l'enseignement, vous voyez comment les choses se passent en ordre. Vous voyez comment les choses avec Dieu, s'il n'y a pas de désordre. Vous voyez comment les choses se passent en ordre. Donc, mes bien-aimés, vraiment, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ et que le Seigneur vous convainc, le Seigneur transforme vos cœurs, Dieu vous touche davantage. Hein, bien-aimés? Mais avant cela, avant même de clôturer, en ce qui concerne les conséquences pour la mort spirituelle, je vais d'abord lire la parole dans Romains chapitre 5, verset 8, verset 5, Romains chapitre 8, verset 5 à 8. La parole de Dieu nous dit que ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Vous voyez? Si tu vis selon les passions de la chair, selon les désirs de la chair, vivre selon la chair, c'est vivre selon les passions impures de la chair, les désirs impurs de la chair, les affections impures de la chair, les motifs impurs de la chair. Oui, les affections impures de la chair. Les affections impures de la chair. Ces affections ne sont que liées. Qu'est-ce qui est impur? Tu as les désirs sur ces péchés, les affections sur ces péchés, les sentiments sur ces péchés, les pensées sur ces péchés. Et tu aimes ça dans ton cœur, les passions. Tu sais pécher de ces choses. On dit que ça fait aux choses de la chair. Et tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, ça fait aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Oui. Non seulement c'est la mort physique et la mort spirituelle. Parce que tu vas d'abord mourir spirituellement d'abord de toutes ces choses que j'ai citées ici. Ta vie spirituelle n'aura plus de sens. Tes dons spirituels, tu vas perdre tes dons spirituels. Tu seras dans un déséquilibre. Il n'y aura plus d'équilibre spirituel. Et directement, si tu persistes dans ce péché, maintenant c'est ce péché qui va te précipiter à la mort physique. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne peut se soumettre, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne peut même pas. Vous voyez, Dieu est très clair que l'affection de la chair, vous voyez, il dit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne peut se soumettre à la loi de Dieu, et qu'elle ne peut même pas. Elle ne peut se soumettre. La parole de Dieu est très claire.
Oh, quand quelqu'un les affections de la chair, les affections impures, du péché, des passions impures, de la chair en lui, bien aimé, la personne ne va jamais s'allier à la parole. La preuve en est que des gens, ceux qui ne veulent pas se dépouiller, bien aimé, parce qu'ils ont l'affection sur ces choses, ils ont des passions sur ces choses, et c'est ça qu'on appelle l'affection de la chair. Ils ne peuvent jamais, tant qu'ils sont affectés sur ces choses, ils ne peuvent pas se soumettre à la parole de Dieu qui les demande de se dépouiller. Ils ne peuvent pas se soumettre. Ceux qui ont encore l'affection sur la fornication, l'impudicité, bien aimé, la masturbation, qui aiment encore ces choses, qui ont encore l'affection sur ça, ça veut dire qu'ils aiment encore ces choses, ces passions dans le cœur. Et bien aimé, ils ne peuvent jamais se soumettre à la volonté de Dieu qui dit qui interdit la masturbation, qui interdit le concubinage, qui interdit, bien aimé, la fornication, qui interdit, bien aimé, l'adultère, qui interdit la prostitution, qui interdit l'inceste, qui interdit toutes ces choses. Or, ceux qui ont l'affection sur le mensonge, bien aimé, le vol, le détournement des fonds, bien aimé, la corruption, oui, la corruption, bien aimé, c'est là. Vous voyez qu'ils ne peuvent même pas se soumettre sur ce que Dieu interdit, que ne vole point. Tu ne dois se commander, tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas voler, tu ne dois pas mentir, mais plutôt ils s'en foutent. Ils ne peuvent pas se soumettre à cette loi parce qu'ils s'affectionnent, ils aiment faire ces choses, ils ont la passion sur ces choses. D'où maintenant la parole de Dieu dit que car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Elle ne le peut pas, elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Est-ce que nous entendons, bien aimés? Donc, voilà la fin de l'enseignement. La fin de l'enseignement sur les conséquences. Les conséquences du non-abandon du péché ou bien des conséquences liées à la vie de souillure. Quand vous refusez de quitter le péché. Donc, mes bien-aimés, soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.